Vu de loin, l'on se surprend à rêver d'un Eldorado en plein cœur de Galan, à Ebolova. Tant l'architecture et la beauté des bâtiments attirent plus d'un. Mais une fois sur le site, c'est la désolation totale. L'accès à ce logement n'est pas évident. Nous avons dû, à l'absence d'une machette, nous procurer ce bâton qui nous permet un tout petit peu de nous frayer le chemin en espérant qu'il n'y a pas un reptile qui rôde par là. C'est que les 100 logements construits ici, dans le cadre du plan d'urgence triennal, sont pris au piège de hautes herbes. On dirait un chantier abandonné. Et pourtant, les travaux sont achevés depuis belle lurette. Il y a même eu les premières attributions. Mais curieusement, sur le site de Galan, à peine 3 personnes y vivent. Les riverains qui avaient fondé beaucoup d'espoir sur ce projet sont dépassés par les événements. Nous ne sommes plus gouvernés. Parce que ça ne doit pas exister. C'est une honte. C'est une honte. Le gouvernement a tout fait. Mais l'entourage du gouvernement n'est pas bien. Regardez, c'est ce qu'on appelle un peuple. C'est-à-dire quoi? Les hérissons restent là-bas. C'est normal. Je parle. Je suis Camerounais. C'est mon pays. Ce qui m'énerve, c'est que le Cameroun veut avancer. Il y a des gens qui asphyxient l'avancement. Que se passe-t-il pour qu'autant d'investissements ne puissent pas être capitalisés? La vie ici ressemble à un enfer pour les quelques habitants qui s'y hasardent. À l'instar de ces quelques déguerpis du site de construction de l'agence BEAC d'Ebolova. On a peur parce que non seulement il n'y a pas les gens, mais c'est la brousse. Et dans l'obscurité, vous vous rendez compte. Et dans les maisons où on nous a logés, il n'y a pas l'eau. On va chercher l'eau là-bas, en bas. Est-ce que de temps en temps, les gens de la SIC passent par ici? Ils sont passés pour les clés. Pour nous faire signer le problème de clés, le problème de porte, la maison, qu'on ne salisse pas la maison. C'est tout. Ils ne sont plus jamais passés? Non, depuis qu'on nous a dit qu'on va faire 2 semaines. 2 semaines ou bien 1 mois. On est là, jusque-là, personne ne passe. Et on ne nous dit rien. On n'améliore pas les conditions de vie. En dehors de ces déguerpis qui ont trouvé provisoirement un abri ici, il y a les vigiles d'une société de la place qui se relaient de jour comme de nuit. Mais depuis plus de 8 mois, ils sont sans salaire et tirent le diable par la queue au quotidien. On a fait 10 mois. Tout récemment, les gens ont venu nous donner seulement 1 mois. Donc les 9 mois là, ça reste encore. Ils disent que quand la SIC va verser l'argent, on va nous payer. Donc jusqu'à maintenant, on a seulement un seul salaire tous les 10 mois qu'on a fait ici. On débrouille peut-être derrière là-bas, parfois on fait le maïs, c'est ça qu'on vit avec. C'est plutôt notre collègue, mes frères, même peut-être ils nous donnent quelque chose à quoi manger. Mais quand on trouve le job quelque part ici au logement, qu'on a quelqu'un demande à défricher sa maison aux alentours là, on nous motive quand même quelque chose. C'est ça qu'on vit même depuis. Ils disent seulement qu'on attend, la SIC n'a pas encore versé l'argent, on patiente jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment on peut même faire. Joint au téléphone, le directeur général de la SIC reconnaît l'abandon de ce logement qui n'engage aucunement sa responsabilité. Ce projet, ainsi que les autres implémentés dans d'autres régions, dans le cadre du PLANUT, relevant du portefeuille de l'État, lequel a transféré la gestion à la Société immobilière du Cameroun, sans lui donner les moyens conséquents. Amadou Sardaouna promet des révélations fracassantes sur ce qu'il considère comme une campagne de sabotage visant à ternir son image, alors que le problème de ce logement est ailleurs. En attendant, c'est la désolation au sein de la population locale. Ce d'autant qu'au milieu de ces immeubles abandonnés se trouve une école maternelle et primaire qui devrait normalement entrer en fonction lors de la prochaine rentrée scolaire. C'est à se demander si le site de Galan, qui avait servi de cadre au comice agropastoral d'Ebolova, n'est pas maudit. Alors que l'on digère à peine le spectacle désolant des tracteurs abandonnés dans la broussaille, voici que notre spectacle nous est servi avec les logements sociaux qui attendent désespérément preneurs, alors que les populations ont besoin d'un logement décent. Ici à Galan, c'est un mur d'incompréhension, un mur d'interrogation et de questionnement sans véritable réponse. Ici Galan, Roger Takala, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.